Aziz Farez vous propose Propos sur l'islam. Propos sur l'islam sur Radio VM avec Mariam Si Diawara. Bonjour. Bonjour Aziz. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je suis très heureuse d'être ici. Mariam, vous êtes la fondatrice et la présidente de la Maison de l'Afrique à Montréal. C'est un haut lieu de rencontre, de partage, d'échange qui met en valeur les cultures africaines. Oui. Ça existe depuis combien de temps? L'entreprise Maison de l'Afrique a été créée en 2004. Et puis, au fur et à mesure de nos activités qui sont culturelles, mais qui étaient d'abord d'affaires, nous nous sommes rendus compte qu'il nous fallait un espace. Et en 2009, nous avons acheté un espace que nous avons inauguré en 2009 avec la quasi-totalité des ambassadeurs d'Afrique. C'était une belle chose. Et puis, dans nos rencontres d'affaires et de tourisme avec les gens, nous nous sommes rendus compte qu'il manquait une connaissance de l'Afrique, ce qui rendait les relations avec l'Afrique difficiles. Donc, on a changé notre fusil d'épaule et ce que nous avons fait, c'est instruire, faire comprendre l'Afrique d'abord à Montréal. On a invité les gens à venir vivre l'Afrique à Montréal et pas seulement une Afrique, puisque l'Afrique, c'est 54 États, toutes les Afriques. On a des événements qui montent, qui sont des portes ouvertes sur les pays. On a des événements culturels. On a les écoles qui passent à Maison de l'Afrique, montrer l'Afrique aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes. Donc c'est ça, Maison de l'Afrique. Beaucoup de conférences, beaucoup de brassages. D'ailleurs, on disait à l'inauguration de Maison de l'Afrique que le but, c'était d'aider les Africains à mieux s'intégrer, mais c'était surtout de faire que les autres connaissent les Africains, qu'ils ne soient pas juste un Nigérien, un Algérien, mais que ce soit des voisins, des amis qu'on appelle par leur nom. Et je pense qu'on y a réussi un peu. J'en suis sûr. Mariam, vous êtes originaire de Côte d'Ivoire. J'aime pas dire que je suis originaire de Côte d'Ivoire parce que je représente toute l'Afrique à Montréal. Néanmoins, je suis de Côte d'Ivoire, j'en suis fière. C'est un très bel espace où il fait bon vivre, qui est comme le Canada, le Québec. C'est une terre d'immigration où beaucoup de gens vivent côte à côte, même si des fois ça se passe mal. Mais c'est un endroit où on retrouve de tout le monde, des gens de tous les pays d'Afrique, mais aussi des gens de tous les pays du monde. Et de toutes les religions? Et de toutes les religions aussi, bien sûr. Quelles sont les religions qui sont pratiquées en Côte d'Ivoire, qu'on rencontre en Côte d'Ivoire? Je vais vous citer d'abord l'animisme, qui est la première religion, c'est-à-dire la religion de tout le monde, la première qui est pas déiste et tout, qui s'adresse à Dieu parce qu'on voit Dieu en tout, mais qui est pas monothéiste. Voilà. Donc il y a les animistes, il y a les musulmans, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, il y a du tout en Côte d'Ivoire. Il y a eu quelques petits problèmes ces derniers temps, il y a une dizaine d'années, mais je pense que c'est dû aux faits politiques, parce que les politiciens sont amusés à prendre la religion comme outil de propagande et ça s'est très mal passé. Sinon, on vit bien nos religions. La preuve, c'est que comme on est des joyeuses personnes, tout le monde, quand il y a le ramadan, les chrétiens viennent couper le ramadan avec les musulmans. Quand il y a la fête de Noël, on fête tous ensemble. Et j'ai des amis québécois qui sont étonnés d'ailleurs que je fête Noël ou Pâques. Alors on leur dit, mais nous on est africains, partout il y a un peu de fête, on est là quoi. Donc il n'y a pas de religion qui tienne. À propos sur l'islam avec Mariam Si Diawara, vous êtes musulmane. Oui. Vous disiez... J'aime pas trop dire que je suis originaire de Côte d'Ivoire parce que vous représentez l'Afrique. Qu'est-ce que ça fait d'être musulmane dans un pays comme la Côte d'Ivoire où il y a quand même une communauté chrétienne importante? Oui, d'abord il faut que je dise que je suis enfant de religieux. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père sont musulmans et imams. Et j'ai grandi dans un milieu... musulman, ce qui ne faisait pas de moi une musulmane, puisque quand on est jeune, on est un peu rebelle. Et je suis devenue musulmane en regardant toutes les religions, en me disant, je connais bien celle-là, elle m'apporte beaucoup, et puis surtout, elle me permet une ouverture. Donc, je reste musulmane. Et en Côte d'Ivoire, il y a, je pense, une égalité de musulmans et de chrétiens.
Et d'ailleurs, il y a une chose qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'est que nous, on pensait, mon père était l'ami du prêtre parce qu'on n'habitait pas loin de l'église. Et dans notre esprit d'enfant, on se disait une nuit, c'est mon père qui fait la religion du prêtre et puis l'autre nuit, c'est le prêtre qui fait notre religion. Parce que comme ils étaient tout le temps en grande discussion, sûrement ils parlaient de Dieu, mais pour nous, c'était un fait la religion de l'autre et puis l'autre fait la religion de l'autre, quoi. Donc moi, j'ai baigné dans une vie comme ça. Où mes parents n'avaient pas de frontières, aidaient tout le monde, ne regardaient pas les religions. Et puis voilà. Un islam ouvert. Un islam très ouvert. Un islam. Parce que l'islam qui n'est pas ouvert, à mon avis, c'est pas un islam. Ah ben ça c'est très beau, un islam. Qu'est-ce que c'est l'islam? Un islam, c'est un islam qui dit tu n'es musulman que si tu crois à tous les prophètes révélés, tous les livres saints, aux anges, et au monde de demain, c'est-à-dire au jugement dernier, soit la vache. Alors, tu ne peux pas dire que tu es musulman en acceptant cette pensée-là et que tu n'as pas d'ouverture. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, quand je suis arrivée ici et que je ne savais pas dans quelle mosquée aller prier, je n'avais pas trouvé de mosquée qui me ressemblait. Ben, j'allais à l'oratoire Saint-Joseph, je m'asseyais, j'écoutais le sermon et puis je faisais ma petite prière musulmane dans ma tête et puis je repartais. J'étais empreinte de spiritualité, de Dieu que je recherchais et ça me suffisait. Mariam, l'islam en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est un islam pratiqué de manière rituelle, rigoriste? Est-ce que c'est un islam qui fait partie de la culture ou alors c'est un islam qui s'arrête à la religion exclusivement? C'est un islam qui fait partie de notre culture. L'islam africain est un islam d'Afrique. Et d'ailleurs, on se plaint parce que depuis quelque temps, les dogmatiques essaient de faire un islam qui serait un islam qui ne nous ressemble pas. Nous sommes africains, nous pratiquons l'islam comme les gens d'Afrique du Sud, Sahara, selon nos cultures, nos façons d'être et nos façons de vivre. La ressemblance avec les autres, c'est qu'il n'y a de Dieu que Dieu, c'est qu'on est tous frères en Dieu, qu'on soit chrétien, musulman et autres. Mais quand vous dites c'est un islam qui ne nous ressemble pas, il devrait être comment cet islam pour vous en Côte d'Ivoire? Il devrait nous permettre d'être des vrais Africains, des gens qui pratiquent leur culture et auxquels Dieu permet d'améliorer leur mode de vie. C'est ça l'islam africain. Par exemple, je ne peux pas être musulmane d'Afrique et ne pas m'habiller comme une Africaine. Je peux me couvrir convenablement, mais je m'habille comme une Africaine. Sinon, il n'y a plus d'islam africain. Si tout le monde a la même couleur, s'habille de la même façon, a les mêmes trucs, ce n'est plus la peine. Donc, selon les lieux où nous sommes, et puis je pense même, si on regarde le dernier sermon du prophète, il est dit que chacun de nous doit le vivre comme il est. Qu'on soit en Côte d'Ivoire, au Mali, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, chacun pratique l'islam comme il le ressent? Comme il le ressent, comme il le vit, selon sa culture, selon sa façon d'être, selon sa façon de vivre. Et ça doit lui permettre aussi d'accepter l'autre selon sa façon d'être, selon sa façon de vivre. Parce que l'islam, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous permet de vivre ensemble. C'est quelque chose qui nous permet d'accepter l'autre. Donc, c'est comme ça que moi, je le sens. Et c'est comme ça que j'ai vu vivre mes parents. Et j'explique toujours aux autres ou à mes parents qui trouvent que certains n'ont pas la façon de faire islamique qu'eux y croient. Et je leur ai dit, nous, on a reçu beaucoup de gens. Mon père a eu toute une population de convertis, mais il n'a jamais dit à quelqu'un, tu devrais être comme ça, tu devrais être comme ça. Il y avait un idéal autour duquel tout le monde tournait. Il n'a pas pris de fusil, il avait que son comportement. Parce que l'islam aussi, c'est ça. C'est un comportement. C'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. On a dit, vous êtes la meilleure des communautés, mais vous êtes la meilleure parce que les autres pensent que vous êtes bien, vous vous comportez bien, vous amenez un bon idéal. Propos sur l'islam avec Mariam Sy Diawara. Le soufisme, qu'est-ce que c'est en Côte d'Ivoire? Des soufis, j'ai beaucoup d'amis soufis en Côte d'Ivoire.
Je pense que je suis d'une branche soufie parce que mes parents sont Tidjani. Et la Tidjaniya, c'est une branche du soufisme aussi. Mais la beauté de l'islam en Afrique, c'est que moi, c'est plus tard, en faisant des recherches, que j'ai vu que j'étais d'une branche sunnite. Je ne le savais pas, parce qu'on vit notre islam, on n'est pas dans une branche. Le soufisme a une grande spiritualité et les Africains sont très spiritualistes. Et donc, on peut dire que tous les Africains sont soufis sans le savoir. Vous avez beaucoup d'Africains qui sont Tidjani, par exemple. Si on leur dit « vous êtes soufi », ils diront « non, je ne suis pas soufi, je suis Tidjani ». Parce que pour eux, c'est une façon d'être, une façon de vivre. Ici, je prie dans des mosquées soufis, je me sens bien dans le soufisme parce que ça a une belle acceptation des autres. D'ailleurs, je crois que c'est Rumi qui le dit, si tu es tombé 1000 fois, viens à la 1001e fois avec nous et on cheminera. C'est ça qui me plaît dans le soufisme, accepter l'autre, aimer l'autre comme soi-même. Le soufisme, c'est une école de pensée. Oui. C'est une façon de voir le monde. C'est une façon de voir le monde et c'est une façon d'être et puis d'accepter l'autre. Il y a des soufis sunnites, chiites aussi. Oui. Bon, on ne va pas entrer dans les méandres... Que je ne connais pas très bien d'ailleurs. Je veux dire que le soufisme, c'est une école de pensée qui peut être fréquentée, que l'on soit africain ou arabe, du Moyen-Orient, d'Extrême-Orient. C'est une école de pensée qui permet d'appréhender, d'approcher l'islam d'une façon ouverte. Et j'ai même vu des soufis qui n'étaient pas musulmans qui disaient c'est une façon d'être que d'être soufi. Moi, je fréquente une mosquée où il y a beaucoup d'Européens qui sont soufis, qui font l'islam à leur manière. Aujourd'hui à Montréal, Mariam, est-ce qu'on peut pratiquer la religion, l'islam particulièrement, le soufisme, comme on le pratiquerait en Côte d'Ivoire? On ne peut pas pratiquer l'islam à Montréal comme on le pratique en Côte d'Ivoire, pas le soufisme seulement, parce que on vit dans des milieux très religieux dans nos zones. Les gens ont le temps d'aller à l'église, d'aller à la mosquée. Et moi, j'ai ma belle-sœur qui va à l'église tous les matins à 6h. Elle ne pourrait pas le faire ici parce qu'il faut qu'elle aille travailler. Et il y a des gens aussi qui sont à la mosquée tous les soirs. Ils ne pourraient pas le faire ici parce qu'il faut que tu rentres, que tu t'occupes de tes enfants. On est plus libre, on a plus de temps quand on est en Afrique. Donc, on ne peut pas pratiquer sa religion ou toutes les religions comme quand on est là. J'aime bien faire le ramadan à Abidjan parce que je me trouve dans une atmosphère qui me plaît bien, de spiritualité très belle et puis qui me permet de me ressourcer, de rentrer en moi. Mais ma fille aussi dit que le ramadan, c'est le seul show des vieux. Donc, elle me comprend, c'est pour ça que je vais, parce qu'il n'y a pas ce show spirituel là, ici. Parce que je vois mes fils qui, quand ils font le ramadan, le font à la manière d'ici, mais ils sont bien contents de le vivre ici. Moi, je l'ai connu d'une autre manière que je vis là-bas. Donc, ça n'empêche pas que vous êtes bien là où vous êtes. Oui. Que vous soyez à Montréal, que vous soyez en Côte d'Ivoire, à Abidjan par exemple, vous pratiquez l'islam comme vous avez envie de le pratiquer. Faire. Ce qui n'enlève rien à votre croyance. Oui, et j'ai, comme j'ai dit, des nièces, des neveux ici qui pratiquent un islam comme ils veulent et qu'ils aiment bien. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on peut pratiquer l'islam comme on veut? Ça dépend du degré de spiritualité, de où on se place, de ce qu'on veut faire de sa spiritualité ou sa religion. Moi, je suis plus spirituelle un peu là. Il n'y a pas que le rite, hein. Il y a autre chose. Oui. Donc ça dépend. Je pense que partout où on est, on peut vivre sa spiritualité comme on veut. Sauf que pour moi, être ici, j'ai du mal à conduire sur les autoroutes. Donc conduire et aller à la mosquée, pour moi, c'est très compliqué. Alors que quand je suis à Abidjan, j'ai une mosquée à tous les 2 mètres, donc je peux y aller. C'est plus facile pour moi. Je n'ai pas besoin de déranger des gens pour me faire déposer. Mais pour ceux qui conduisent bien, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut le vivre partout. De retour à propos sur l'islam, en compagnie d'Aziz Farès et de son invité. Mariam, les habitudes religieuses, strictement religieuses, en Côte d'Ivoire, quelles sont-elles?
Il y a le ramadan, bien sûr, il y a la prière. Du vendredi. Oui, du vendredi. Comment ça se traduit? Comment ça s'exprime? Est-ce qu'il y a une forte religiosité? De plus en plus, je vois les jeunes pratiquer la religion. C'est peut-être ça qu'on peut appeler forte religiosité, mais que ce soit, c'est pour l'Afrique, hein, que ce soit pour les musulmans ou pour les chrétiens, les jeunes pratiquent plus. Et deux fois, ça dépasse... en fait, des fois, ça me fait peur un peu, si j'ose dire, parce que pratiquer sa religion, c'est bien, mais que ça vous ferme l'esprit, ça me fait peur. Et je me rends compte que certains jeunes deviennent un peu dogmatistes, pas dans l'islam seulement, hein, mais chez les chrétiens aussi. Peut-être aussi parce qu'ils ont vu que les choses étaient difficiles, on dit la religion est l'opium du peuple, et puis qu'ils y vont tous. Oui. Mais je parle aux jeunes en leur disant, ne mettez pas tout en Dieu. Dieu même a dit, faut t'aider, tu vois. Donc ça, c'est un peu inquiétant, mais... Il y a quelque chose de beau aussi, c'est que quand ils sont en spiritualité, ils deviennent plus humains. Donc, de ce côté-là, si ça ne les amène pas à être rigoristes, à ne pas accepter l'autre parce qu'il n'est pas comme eux, peut-être que ça les rendra un peu plus humains pour un monde meilleur, accepter les gens. Peut-être que le soufisme peut aider à ça, alors, je ne sais pas. Est-ce que ça, c'est propre à la Côte d'Ivoire? C'est propre à partout. Je vois même à Montréal... beaucoup de jeunes dans ces... Pas les jeunes musulmans, mais les jeunes chrétiens, beaucoup dans ces dimensions-là. Aller en religion et à même quitter pratiquement leur famille, ça fait peur. Mariam, est-ce que aujourd'hui, on peut dire que l'islam particulièrement, le mot est peut-être fort, mais je l'utilise, perdu de sa vigueur, de sa spiritualité? Non, je pense pas. Au contraire, je suis bien heureux de voir des jeunes qui rentrent en spiritualité sans pour autant être des dogmatismes. C'est ça qui me fait plaisir dans ce que je vois. Par exemple, je parle de mes enfants que je connais ou de mes neveux ou tous ceux qui me fréquentent. Ils essaient d'être spirituels, mais pas forcément d'être religieux. Ils vont avoir de belles valeurs. Parce qu'en Afrique, la culture est importante? La culture est importante et puis je pense qu'ils s'approprient plus leur africanité. Donc, qui était une belle spiritualité aussi. Donc, qui les rend plus spirituels, pas du tout dogmatiques. La spiritualité en Afrique, elle se traduit de quelle manière? Comme on dirait en Côte d'Ivoire, c'est une question fra. Je le vis, mais je ne peux pas l'exprimer. La spiritualité s'exprime que les gens sont plus ouverts. Je suis musulman, c'est vrai, mais je ne suis pas ennemi avec qui que ce soit. Et je ne suis pas que musulman. Oui, voilà. Je suis un humain. Et je vis dans un monde auquel il faut que je m'adapte. Et un peu, tout le monde a raison parce que je ne sais pas pourquoi quelqu'un a un comportement. La spiritualité vous permet de réfléchir votre monde, pas de subir votre monde. Et pas de dire c'est comme ça doit être comme ça. C'est quelque chose qui vous permet de réfléchir, d'avoir de la compassion, de l'empathie. Et c'est ça l'islam? Et pour moi, c'est ça l'islam. C'est ça que mes parents m'ont appris. Vos parents étaient religieux? Oui, et j'ai vu mes parents accueillir tout le monde, des chrétiens, parce qu'on appelait notre maison l'internat. Et jusqu'au décès de mes parents, il y avait tout le monde chez nous. T'arrivais, tu demandais, mais lui, il vient d'où? Ah, on ne sait pas, il est venu habiter ici. Et il n'y avait pas, tu viens d'où? Qui est ton père? Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il est musulman? C'était un humain. Et si je peux, je fais pour lui parce que c'est un humain. Et c'est ça que j'ai appris. Et quand j'ai lu sur l'islam, j'ai vu que l'islam, à la base, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a eu mes parents ont eu beaucoup d'amis parce que c'était leur façon d'être, ça. C'était leur façon de vivre. Et j'ai vu ce que ça leur a apporté, j'ai vu ce que ça a apporté à mon monde et à moi, et j'aimerais bien apprendre ça à mes enfants. Est-ce que vous apportez ça à travers vos activités de la Maison de l'Afrique? Oui, justement. Parce que pour nous, Maison de l'Afrique est un lieu d'accueil pour tout le monde. Et j'ai dit aux gens, aux Québécois qui viennent et puis qui disent « Est-ce que je peux rester un peu ?» Des fois, c'est des personnes qui ont un peu
le vague à l'âme ou qui viennent parce qu'ils ont appris que les Africains sont gentils. Vous pouvez vous asseoir, on peut parler, même quand j'ai du travail, je dois donner un peu de moi-même et c'est ça l'Afrique. Et c'est ça que l'Afrique, je dis toujours, doit apprendre aux autres. Le respect de tous, donner son temps pour les autres, la débrouillardise dans les affaires, se disent que tout n'est pas perdu, que rien n'est perdu d'ailleurs et que peut-être on est perdu soi-même, mais tout autour tourne. Et puis donc quand les gens viennent de Maison de l'Afrique, je veux qu'ils sortent avec une âme humaine, qu'ils se disent ici les gens se parlent, si je me sens mal je peux venir là. C'est ce qu'on m'a appris, je peux appeler ça l'islam mais ça peut être autre chose. Je peux appeler l'amour de Dieu, je peux appeler l'amour de l'humain. C'est ça que j'ai appris et c'est ça que je veux vendre aux autres. C'est ça que je veux donner aux autres. Oui. Je parle de vendre parce que je suis une publicitaire. Je veux apporter quelque autres. Chose et donner aux autres. C'est ouais, ça. Ouais. C'est vrai que vous êtes une publicitaire, mais vous êtes surtout une femme de cœur, une femme qui a ouvert une maison. Et une maison, ça veut tout dire. C'est un lieu d'accueil, d'échange et de partage. La Maison de l'Afrique, c'est à Montréal. Donc, vous en êtes la fondatrice, la présidente. Vous organisez des activités culturelles, économiques, des expositions, des colloques, également des conférences. Et puis, vous donnez l'occasion aux gens de venir parler de spiritualité. Oui, de se donner un peu d'essence les uns les autres, d'apprendre avec les autres et puis de se dire qu'on peut bien vivre ensemble. Vivre ensemble, accepter l'autre tel qu'il est, qu'il ne nous juge pas, qu'on ne le juge pas non plus. Et c'est ce que permet l'islam. Oui. À mon avis. Votre avis, c'est ce qui compte. Mariam Sy Diawara, fondatrice, présidente de la Maison de l'Afrique à Montréal, était notre invitée. Merci à vous. Merci Aziz, heureuse de vous revoir. C'était Propos sur l'islam sur Radio VM. Aziz Fares au micro. حبيبي سيد الناس يبقى لي والناس هيبقى لي والناس اللوري حلا بيدلاني في الودي دلاني في الوديانة هي جابني للقطرة عمري ما بنسى عمري ما بنسى عمري ما بنسى عمري ما بنسى حبيبي سيد الناس يبقى لي والناس هيبقى لي والناس أي الحرير الطيب الحرير الطيب خزران النيل
خزران النيل جابني لك الزمان وبرضي بك والهان أنا برضي بك والهان أنا جنني 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 زولي جنني زولي جنني فقير عازم لي اكتبوا الحجاب من الهلك نهلا خرب قلوبنا خراب جنني جنني زولي جنني فقير عازم لي اكتبوا الحجاب من الهلك نهلا خرب قلوبنا خراب اللوري حل بيك دلاني في الودي دلاني في الوديانة دلاني في الوديانة